Est-ce que tu peux exagérer pour le roi de rois? Est-ce qu'on peut célébrer le Dieu de ce moment? Est-ce qu'on peut exalter le Dieu de cieux? Est-ce qu'on peut élever le roi de rois? Est-ce qu'on peut élever le Seigneur de seigneurs? C'est lui qui est assis sous le trône. C'est lui qui a ce monde entre ses mains. C'est lui qui règne à jamais. C'est lui que la Bible appelle l'ancien de jour. Est-ce qu'on peut acclamer pour le lion de la tribu de Juda? Est-ce qu'on peut acclamer pour le prince de paix? Est-ce qu'on peut acclamer pour le soleil levant? Il est puissant, c'est Dieu. Saint-Père, merci pour ce matin, ce soir. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire qui nous environne déjà. Merci pour ta nuée qui est présente ce soir en ces lieux. Ce soir, c'est plus qu'un rendez-vous des hommes. C'est un rendez-vous de profondeur avec le Dieu de profondeur. Que ces cultes soient exceptionnels. Parce que toi, tu es parmi nous. Avance ta main, touche ma bouche. Et place tes paroles. Pour que ce peuple qui est venu en si grand nombre ce soir soit béni. Au nom de Jésus. Un peu moins d'esthétique ce soir, Seigneur. Mais permets-moi de transmettre ta parole de manière correcte. Permets-moi d'être dosé et d'être juste. Non pas l'extrapolation, mais une parole sur mesure. Au nom de Jésus, Amen. On peut reprendre nos places. Bonsoir à tous. Si vous saluez votre voisin de gauche et de droite en lui souhaitant bonsoir et en lui disant la bienvenue dans la présence de Dieu, le Seigneur ne sera pas triste, il sera d'ailleurs glorifié. Je dis merci à Dieu pour la grâce qu'il m'accorde d'être là encore ce soir. Je dis merci à l'ange de l'église, notre père, le pasteur Flarin, pour la marque de confiance. Je voudrais vous proposer de lire. J'aimerais aussi dire merci à tous les pasteurs qui travaillent aux côtés du pasteur Flarin. Est-ce que vous voyez un résultat efficace dans une église? Cela ne s'agit pas seulement du leader principal, mais aussi de toutes les personnes avec qui il travaille, qui lui prêtent main forte. Est-ce que la mission pour le réveil de nation peut m'aider à joindre les deux mains et apprécier les hommes de Dieu et les pasteurs qui travaillent aux côtés? Gloire à Dieu. Exode chapitre 24. Exode chapitre 24. Je vais lire à partir du verset 1. Mais je vais sauter et prendre les versets qui vont nous intéresser ce soir. Il est écrit au verset 1 de Exode chapitre 24. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nabad et Abihu et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Vous vous prosternerez de loin. La Bible dit au verset 2, mais Moïse s'approcha seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas
et le peuple ne montera point avec lui. Verset 12. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi, les ordonnances que j'ai écrites pour leurs instructions. Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne. La Bible dit, Moïse monta sur la montagne de Dieu. La Bible dit au verset 14, il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a indifférence, c'est avec eux qui s'adressera. Verset 15, la Bible dit, Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. La Bible dit, le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Verset 17. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur les sommets de la montagne. Aux yeux des enfants d'Israël, Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. On peut apprécier la parole du Seigneur. Amen. Nous sommes à peu près dans ce qui se passe ici dans cette histoire de la Bible. La Bible dit que Dieu parle à Moïse et dit à Moïse, monte vers moi, monte vers l'Éternel. Dieu parle, il dit monte vers l'Éternel. Monte celui qui n'est pas régi par le temps et par les époques. Nous avons comme l'impression que Dieu parle à Moïse et lui dit monte vers moi, mais il utilise 2 termes de lui qui sont différents. Verset 1, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel. C'est comme si Dieu lui demande de monter vers une autre personne alors qu'il lui demande de monter vers lui-même. Mais ici Dieu se présente comme l'Éternel, comme celui qui n'a ni début ni fin, comme celui qui n'a pas besoin d'être influencé par le temps, ni par les époques ou encore par les saisons. C'est comme si Dieu est en train de vouloir dire à Moïse que si tu montes vers moi, essaie un peu d'oublier le temps. Parce qu'il se présente comme, il dit monte vers, non pas Dieu, mais monte vers l'Éternel. Il veut dire à Moïse, lorsque tu montes vers moi, essaie d'oublier ton programme, mais tu dois respecter mon programme. Il veut dire à Moïse, quand tu montes vers moi, essaie d'oublier tes saisons, mais tu dois être influencé par la saison de ma présence. Il est possible que dans la saison sur la terre, que nous soyons dans l'hiver ou encore dans une autre saison. Mais dans la saison de ma présence, c'est différente. La saison de ma présence n'est pas égale à la saison d'où tu vis. La première information que je veux dire à quelqu'un dans la présence de Dieu, nous ne sommes pas régis par la saison de la terre, mais nous sommes régis par la saison de sa présence. Frères et sœurs, croyez-moi que dans la saison de Dieu, ce n'est pas la saison de la pluie. Dans la présence de Dieu, il y a une autre saison. Une saison capable de pouvoir bouleverser ta vie et changer le cours de l'histoire de ta vie. Et c'est Dieu qui parle à Moïse, il dit monte vers moi. Lorsque nous accédons à la présence de Dieu, nous
sommes influencés par la saison de la présence de Dieu. Si vous demandez au bâton d'Aaron, le bâton d'Aaron vous dira la même chose. Prophète John, les bâtons d'Aaron entrent dans la présence de Dieu sans requête. Parce qu'un bâton n'a ni foi ni requête. C'était une verge qui était à sec, qui n'avait même pas de fleurs. Mais ces bâtons n'étaient pas influencés par la saison de la terre, mais ces bâtons étaient influencés par le climat et l'atmosphère qui se passe dans la présence de Dieu. Je suis en train de croire, alors que le climat est en train de devenir propice, que le climat du Saint-Esprit et de la présence de Dieu est en train d'influencer ta saison. Je ne sais pas dans quelle saison tu es en train de traverser. Mais au ciel, il existe une autre saison. Certainement, tu passes par une saison de crise. Tu passes par une saison de manque. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Dans la présence de Dieu, c'est une autre saison. Dans la présence de Dieu, c'est une autre saison. Dans la présence de Dieu, c'est une autre saison. Il est possible que tu entres sec, mais que tu sois influencé par le mouvement de la saison de la présence de Dieu. Ton premier amen est un signe que Dieu est en train d'influencer ta saison. Ton deuxième amen est un signe que tu conseilles que je suis en train de dire maintenant. Parce que la présence de Dieu a sa propre saison. Il y a ton voisin, la présence de Dieu a sa propre saison. C'est comme ça que Christ dit, nul ne peut venir à moi et rentrer tel qu'il est venu. Parce qu'il doit y avoir quelque chose qui se passe. Je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois que je me tiens devant même pour prêcher, je sens que quelque chose se passe. Je suis un homme qui parle généralement beaucoup. Mais il y a toujours une différence quand je parle avec des gens hors de la présence de Dieu, mais quand je tiens le micro pour parler dans la présence de Dieu. Il y a toujours une différence. La différence est au niveau de l'atmosphère. La différence est au niveau du climat. La différence est au niveau de l'ambiance. La différence est au niveau de l'énergie. La différence est au niveau du parfum. Je peux sentir le parfum de la gloire et de la présence de Dieu. Parce que le climat de la présence de Dieu est différent de notre climat naturel. Et Dieu dit à Moïse, il dit monte. Et la Bible déclare que Moïse monte. Regardez au verset 16. La Bible déclare, la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sion. Et la nuée la couvrit. La nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Verset 17. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne. Écoutez ici très bien, aux yeux des enfants d'Israël. La deuxième vérité de la présence de Dieu, c'est que la première, la présence de Dieu a un autre climat. La deuxième vérité, c'est que la Bible dit, prophète John, que lorsque Moïse monte, Moïse voit la nuée. Mais le peuple qui est resté au bas de la montagne, la Bible dit, il voit un feu dévorant. Moïse qui monte sur la montagne, lorsqu'il voit Dieu, il le voit comme la nuée. Mais ceux qui sont restés loin de Dieu, lorsqu'ils regardent Dieu, ils voient que Dieu est un feu dévorant. La deuxième vérité, c'est que nous n'avons jamais la même vision de Dieu avec ceux qui sont loin de Dieu. Ceux qui sont dans la présence de Dieu, ceux qui se rapprochent de Dieu, ils ont une autre vision de Dieu. Ils ont une autre
vision de la vie. Ils voient les choses à la couleur de Dieu. Si tu veux que ta vision change, la vision de ta vie change, tu dois développer la proximité avec Dieu. Ça veut dire plus tu es proche de Dieu, ta vision devient différente de la vision de ceux qui sont loin de Dieu. Amen. Israël de loin, il voyait Dieu comme un feu de vent. Ce qui fait que lorsque Moïse entrait dans la nuée, les gens qui étaient loin étaient étonnés de voir que Moïse entre dans le feu et le feu ne consume pas Moïse. Ma première déclaration pour toi qui dira Amen, c'est que les gens seront étonnés de te voir en train d'entrer dans la nuée, et pour eux ça sera le feu alors que c'est la nuée pour toi. Quand tu m'envoies un Amen, que les gens soient étonnés du travail que tu auras pour ce moment, que les gens soient surpris par le genre de mariage que tu auras cette saison. Mais comment azokota na moto c'est la nuée, parce que vous avez un autre regard, mais moi qui suis sous place j'ai un autre regard. Quand tu m'envoies encore un Amen, étonne les gens à Kinshasa par les choses que Dieu fera pour toi. Ton Amen est resté à la maison. Non, ton Amen est resté à la maison. Ton Amen est resté au bas de la montagne. J'attends voir un Amen des gens qui croient que Dieu est en train d'emmener l'étonnement dans ce qu'il fera. Je suis en train de proclamer et de prophétiser une saison où les hommes seront dépassés par les choses que tu es en train de réaliser. Ils vont dire que tu entres dans le feu. Tu leur diras ce n'est pas le feu. Non, ce n'est pas le feu, mais c'est la nuée. Comment tu prends les risques? Un mariage de 30 000 $. Ils vont dire aussi Mimoto. C'est l'effet de la présence de Dieu. Et te rendra capable de pouvoir accomplir cela. Quand tu m'envoies un Amen, reçois cela. Tout à l'heure, je témoignais. Je disais à l'un des frères qui est venu me voir, j'ai dit, lors de mon mariage, j'emmène ma mère. Je montre une salle à Gombe à ma mère. Je dis, je veux me marier ici. On entre dans la salle. La salle coûtait 7100 $. Sans payer le protocole. Ma mère m'a dit, tu es fou. Où sont les moyens pour que tu arrives à payer cette salle? Donne-moi un Amen que tu touches au feu ce soir. Lorsqu'elle me dit ça, en fait, le dimanche suivant, ma mère va à l'église. À l'époque, elle rencontre une dame qui était ministre de portefeuille. C'est la ministre qui appelle ma mère. Il dit, j'ai appris que Dieu crée un bruit où les gens vont apprendre que tu vas te marier. Il dit, j'ai appris que ton fils le pasteur va se marier. Elle-même, ma mère me raconte, elle dit, la ministre appelle son gars de rapprocher. Elle sort l'argent dans le sac. Elle remet à ma mère 2000 $. Il dit, prends ça. Il dit, payez ce qu'il faut pour le mariage de votre fils. Elle sort 1000 $. Elle lui donne. Elle dit, ça, envoyez ça au pasteur pour ses propres besoins. Quand ma mère m'appelle, je lui dis, tu vois que la folie, ce n'est pas la folie. Pour elle, je touchais au feu. Mais marié dans une salle de 7100 $ était touché au feu. Mais puisque moi, j'habite dans la présence de Dieu, c'est qu'elle appelle le feu, moi je l'appelle la nuée. En cette saison, alléluia, ton langage sera différent de ceux qui sont restés à la maison. Tu es venu ici depuis 7 jours. Que Dieu change ton langage. Ton Amen ne me convainc pas. Ton Amen est resté au bas de la montagne. Que Dieu change ton langage. Elle appelait ça le feu. Quelques jours plus tard, elle reçoit une personne qui l'appelle, qui dit, mais
j'ai vu que ton fils le pasteur va se marier, qu'est-ce qu'il faut? Que des hommes riches, que Dieu attire des hommes qui ont les moyens vers toi. Et je me suis rendu compte, j'ai dit à l'homme de Dieu, la salle a été payée, sauf que je ne sors même $5 pour entrer dedans. Ils appellent ça le feu, et ça monte au thé. C'est juste la fraîcheur de la présence de Dieu. Je suis en train de prier que tu donnes du volume à tes projets. J'ai dit donne du volume à tes projets. Donne du volume à tes rêves. Donne du volume à tes rêves. Est-ce qu'il y a un homme qui voulait acheter une voiture, qui disait dans son matin qu'est-ce que moi mouké, qu'est-ce que a bon à ma Jeep il y a $30 000. Oh amen, comme ça, personne n'amène bien, personne n'amène bien. Tango so bima awa, bandoto mike wana, nzambe apesa ngo volume ya minene. Ceux qui sont loin, ils voient le feu. Mais Moïse voyait la nuée. J'imagine qu'il entrait de foi et il sortait de foi. J'imagine qu'il entrait de foi et il sortait de foi. Et l'oko zobangi sabaninga, Moïse azo sakana nango. Amen, amen, amen. Si kawa zobangi sabaninga yo sakana nango. Amen, amen, amen. Quand on est dans la présence de Dieu, on n'a peur de rien. La présence de Dieu élimine la peur. La présence chasse la peur. On n'a pas peur. Nous savons les impacts et les effets de la présence de Dieu. J'ai l'habitude de dire ça ici. La Bible dit, Dieu dit, l'on ne vient pas dans ma présence les mains vides. Dieu en Père responsable ne peut pas nous demander de faire des choses que lui-même ne fait pas. Lorsque Dieu dit qu'on ne vient pas les mains vides dans sa présence, ça veut dire que lui-même aussi ne vient jamais les mains vides dans notre présence. Lève ta main droite, il y a des choses ici. Il y a des choses. Il y a des choses ici. Tu peux ramasser ton mariage ici. Tu peux ramasser la bonne santé ici. Il y a des choses ici. La Bible déclare que Dieu est redoutable dans l'assemblée des saints. Il devient redoutable dans l'assemblée des saints. Il y a des choses qui se passent ici. C'est impossible que tu viennes 7 jours. Impossible que ta vie reste la même. C'est impossible. Quelque chose se passe. Cet ange apparaît à cet homme qui s'appelle Zacharie. Il dit tu ne parleras pas. Il dit je suis Gabriel. C'est lui qui se tient devant la face de l'Éternel. La seule raison que Gabriel donne à Zacharie, Pasteur Yannick, il ne lui a pas dit je suis un ange ou je suis puissant. Il dit tu ne parleras pas. Mais le seul argument, il dit je me tiens devant la face de l'Éternel. Un peu comme pour dire la présence de Dieu suffit pour que ce que je te dise arrive. La présence de Dieu suffit. Ce matin, ce soir, je vais emmener quelques préalables ou quelques pratiques spirituelles pour faire un bon culte. Et ton voisin pratique spirituelle. Je suis content de te voir, ma soeur. Et quand vous allez dans des maisons occultes, chaque maison a sa façon de rendre culte et de faire un culte. Quand vous allez chez un féticheur, par exemple, je suis jamais parti, ne vous en faites pas. Tout le monde voit ça à la télé, n'est-ce pas?
Mais il y a des pratiques et des cérémonies que les féticheurs font. De nos yeux, ça peut paraître comme étant des choses inutiles. Vous allez voir même un féticheur qui prend un grimace. On appelle ça pratique spirituelle. Et tout ce qu'il fait a un sens. Ça donne du parfum à son culte. Ça libère de l'énergie pour qu'il soit ou qu'il devienne un homme puissant. Et de la même manière, nous, lorsque nous venons, nous devons avoir des pratiques spirituelles. Ton voisin, pratiques spirituelles. Je voudrais que nous puissions comprendre cela et puis on va prier. J'espère que j'aurai assez de temps pour tout dire. Mais avant que je vous donne les... Il y en a plusieurs, mais j'ai préparé juste 4 pratiques spirituelles pour ce soir. Avant que je vous donne les 4 pratiques spirituelles, prenez avec moi les 4 étapes dans un culte. Ou les 4 choses à faire dans un culte. La première chose que nous faisons lorsque nous venons dans un culte, ça alors vous le connaissez, ça s'appelle les prières. Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Un culte est principalement constitué de ce moment où nous prions. Lorsque nous venons, nous devons prier. Ça voudrait dire que tu n'as pas besoin d'un modérateur pour te booster à prier parce que c'est ce que tu es venu faire en ces lieux. La deuxième chose que nous faisons lorsque nous venons ici en ces lieux, ce sont les offrandes. J'aime ces systèmes où c'est libre et puis j'aime la sensibilité des enfants de Myrena quand ils viennent eux-mêmes prendre les enveloppes parce qu'ils savent qu'on doit apporter les offrandes dans la présence de Dieu. Quelle sensibilité! Mais les offrandes, c'est parmi les éléments qui rendent complet un culte. Il n'y a pas de culte sans offrande. Lorsque Abraham est en train de monter, il monte avec le feu de la prière, il monte avec le bois de la louange, mais il a raté d'emmener l'offrande sur l'autel. Son fils lui dit, il y a le feu de la prière, il y a le bois de la louange, mais où est l'offrande à donner à Dieu? C'est bien de venir avec le feu de la prière. C'est bien de venir avec le bois de la louange. Mais c'est toujours mieux d'emmener aussi un sacrifice à pouvoir déposer sur l'autel du Seigneur. Les offrandes. La troisième chose que nous devons emmener ou que nous faisons dans la présence de Dieu, c'est la Sainte Seine. Très important. Importantissime. Jésus d'ailleurs dit, oui, le Seigneur dit, à chaque fois que vous allez vous réunir, faites cela en mémoire de moi. J'aime les églises qui le font tous les cultes. Vous connaissez leur nom. La fumée blanche et la fumée noire venaient de monter il y a quelques jours. Mais c'est important. Peut-être que nous aujourd'hui, avec les heures qu'on a en prière, nous les pentecôtistes, on aime beaucoup prier. Vous savez, si on doit commencer à faire la Sainte Seine tous les cultes, on n'aura pas beaucoup de temps. Mais le Seigneur voudra qu'à chaque fois qu'on s'est réunis, qu'on fasse ça. Heureusement, ici, on le fait chaque premier dimanche du mois et c'est très bien. Mais la quatrième chose, c'est même ça le plus important. Ça s'appelle les pratiques spirituelles. Dis encore à ton voisin les pratiques spirituelles. Les pratiques spirituelles.
1. La prière. 2. Les offrandes. 3. La Sainte Seine. 4. Les pratiques spirituelles. La première pratique spirituelle, ça s'appelle, tout le monde connaît ça, le parler en langue. Si le pasteur Yed va à un féticheur, quel que soit le temps qu'ils vont passer en train de parler en français ou en lingala, prophète John, il y aura un moment où le féticheur va shifter. Il va commencer à employer une langue que celui qui est venu ne va pas écouter. On appelle ça la langue incantatoire. Imaginez que Molim va chez un féticheur pour demander des richesses de la terre. Tu n'iras pas au nom de Jésus, on imagine. Il demande les richesses de la terre. Il veut devenir un homme riche. Il parle avec le féticheur en français. Comme je l'ai dit, à un moment, le féticheur va shifter. Il commencera à dire des choses que Moli n'écoute pas. Peut-être même que lui-même aussi ne comprend pas. Mais cette langue incantatoire a pour but de libérer les esprits dans l'atmosphère. Les démons dans l'atmosphère, afin de pouvoir exécuter à la lettre le besoin de Molimboli. Ce qui fait qu'après quelques jours, on se rend compte que Molimboli commence à avoir de l'argent. On ne sait pas que ce sont les langues incantatoires qui ont libéré les démons. Et les démons sont allés faire exactement ce que Molimboli est allé chercher, l'argent. Et ils emmènent l'argent à Molimboli. C'est-à-dire, la langue incantatoire a juste déclenché quelque chose dans l'atmosphère spirituelle et qui a mis en mouvement les démons et les esprits. Et nous n'avons pas de langue incantatoire. Ce n'est pas exactement ça, mais je compare juste. Les parler en langue, c'est à peu près ça, prophète John. Lorsque nous venons en ces lieux et que le cœur a des demandes, le cœur a des besoins, il peut arriver que je l'exprime par le français, que je l'exprime par le lingala, mais à un moment l'homme intérieur va shifter. C'est comme si Dieu revêt le féticheur en moi. C'est comme si Dieu revêt le sacrificateur en moi. Il revêt l'homme spirituel en moi. Il revêt le créateur en moi. Je me rends compte que je commence à m'alagader, machata. Et les anges sont libérés dans l'atmosphère afin de pouvoir t'emmener exactement la chose que tu désires. Parce que les parler en langue, c'est une pratique spirituelle. C'est comme notre incantation. C'est comme si on entre dans une autre phase. Dans une phase où nous voulons communiquer avec Dieu afin de pouvoir recevoir les choses que nous demandons à Dieu. Donnez-moi un amen ici. Amina. Et la première pratique, c'est les parler en langue. C'est une langue qui libère des esprits. Une langue qui libère des esprits. Dans l'incantation, les démons sont déployés. Dans les parler en langue, les esprits de Dieu sont libérés. Il est écrit, n'empêchez pas les parler en langue. Nous sommes à la dispensation où nous avons reçu la permission, l'onction nécessaire afin de pouvoir rendre culte à Dieu, mais avec une pratique spirituelle qu'on appelle les parler en langue. Il est écrit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Il libère des mystères.
Les mystères sont des esprits qui entrent en action pour pouvoir t'emmener des choses que tu attends pouvoir recevoir. Et en cette saison, je prie pour un homme qui va prier en esprit ce soir. Que Dieu libère les mouvements angéliques en ces lieux. Que Dieu libère les mouvements angéliques en cette saison. Et que ton parler en langue puisse t'apporter la chose que tu attends. Quand tu me dis un amen, le ciel est en train d'être dégagé ce soir. La deuxième pratique spirituelle, je vais aller très vite, c'est la prosternation. Je vais aller très vite. La prosternation. Ici, il y a 2 degrés de prosternation. Le but, c'est de nous aider à pouvoir devenir plus profond dans notre façon de rendre culte à Dieu. La première ou le premier degré, le premier sens de la prosternation nous vient du mot proskuneo qui veut dire adorer. À l'époque d'ailleurs, la Bible nous montre que la prosternation est un peu différente de ce que nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, quand on se met à genoux, on se met là et on est en train de regarder comme ça, Dieu en face, on adore. Mais le sens profond du mot proskuneo ou prosternation veut dire c'est mettre à genoux mais face contre terre. Celui qui est à genoux veut dire à Dieu, je ne suis pas digne de contempler ta gloire et ta sainteté. Mais le deuxième sens du mot prosternation, qui est important, que j'aimerais transmettre aujourd'hui à l'église. Alors aide-moi à dire à ton voisin que toute prosternation n'est pas adoration. Et j'ai mis ça parmi les pratiques, pasteur Yannick, spirituelles. Dans un culte, on ne se met pas qu'à genoux devant Dieu. Cette phrase, elle est libérée seule comme ça fait comme... Mais nous le faisons deux fois ici à l'église. Vous allez voir un frère en train d'adorer sincèrement là-bas au fond. Il est à genoux. Mais à un moment, il vient, il se met à genoux devant le prophète John avec la même position. Il y a 5 minutes, il adorait avec profondeur Dieu. Mais après, il se lève, il se met encore à genoux devant le prophète John. Il y a ton voisin encore, toute prosternation n'est pas adoration. Et dans le deuxième sens de prosterner, c'est un peu l'image de ce qui se passe dans Apocalypse chapitre 22. La Bible déclare que Jean va voir un ange. Il a vu un ange. Lorsqu'il a vu un ange, la Bible déclare que Jean voulait se prosterner devant l'ange. Et l'ange dit, n'ose pas. La Bible dit, il voulait se prosterner pour adorer. Et l'ange dit, je ne suis pas digne de recevoir l'adoration. Parce que justement, un ange n'est pas adorable. Pasteur Yannick, dans Genèse chapitre 19, le verset 2. La Bible déclare que 2 anges viennent. Et l'autre voit les 2 anges venir. La Bible déclare que l'autre se prosterne devant les 2 anges. Je pensais que les 2 anges allaient avoir la même réaction que l'ange d'Apocalypse 22. Mais les
anges de Genèse 19 n'ont pas dit à Lot, non, 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 ne te mets pas à genoux. Parce que Lot ne s'est pas mis à genoux pour adorer, mais Lot s'est mis à genoux pour honorer. Parce que toute prosternation n'est pas adoration. Frère, il y a des choses que tu recevras dans la présence de Dieu seulement si tu acceptes que ton Élie monte au-dessus de toi. Il y a des manteaux qui tombent. Il y a des charges qui tombent. Il y a des dimensions qu'on reçoit, non pas qui viennent de Dieu, mais parce qu'un homme qui est monté au-devant de toi se l'a libéré. Et ce n'est pas tous les jours que Élie a ces capacités-là. Ce n'est pas tous les jours que Élie monte sous l'effet du tourbillon. Il y a des jours quand tu vois ton Élie en train de monter sous le tourbillon. Frère, profite, va vers ces Élie-là. Certainement tu auras une autre dimension, un autre manteau. Je prie que Dieu nous rende sensibles. Alléluia. Lorsque notre Élie sera en train de monter, et on le fera, on ira se mettre à genoux et on recevra une dimension. Les genres de choses qu'on ne reçoit pas au bureau par les conseils. Quand tu viens au bureau pour le recevoir, la plaque est déjà débranchée. La chaleur s'est déjà arrêtée. Mais les genres de choses qu'on reçoit quand Élie est en train de monter. Alléluia. Alors que tu dis Amen, on commence à recevoir ces choses. J'ai dit commence à recevoir ces choses. De fois les choses qu'on ne sait pas expliquer. Et même celui qui donne n'a pas le mot juste pour dire c'est quoi. Mais tout ce qu'on sait, c'est que quelque chose a quitté mon corps. Jésus pouvait sentir ça. Il ne sait pas dire que l'esprit de guérison a quitté mon corps. Il dit quelqu'un m'a touché. Je sens que quelque chose a quitté mon corps. Parce que quand Élie commence à monter, et qu'un homme qui est humble se met à genoux pour recevoir, il reçoit une autre dimension. Viens s'il te plaît. Pendant que tu dis Amen, je lève ma main et je libère la substance à l'église. J'ai dit je libère la substance à l'église. J'ai dit je libère la substance à l'église. J'ai dit je libère la substance à l'église. Que toute l'église soit saturée par le parfum de la grâce de Dieu. Nathan, ça c'est une table dans laquelle il y a beaucoup d'oranges. Tiens l'autre bout du coin. On peut avancer avec les oranges. Les oranges ne peuvent pas tomber parce que la table est stable. Nathan, mets-toi à genoux. Les oranges tombent vers qui? Non pas vers celui qui est debout, mais vers celui qui s'est mis à genoux et est en train de recevoir la chose. Il y a certaines dimensions que tu recevras lorsque tu places ton Élie en position de pouvoir libérer la chose sur toi. Alors que tu lèves la main droite, recevez la substance ce soir. Dis à ton voisin, toute prosternation n'est pas adoration. Il y a des jours où Élie n'est pas Élie. Il y a des jours où Élie devient vraiment Élie. Il prêche, oui. Il enseigne, oui. Mais ces jours-là, il y avait comme une charge. Est-ce qu'on peut aller troisième pratique? Troisième pratique spirituelle, ça j'aime beaucoup. Beaucoup d'ailleurs, beaucoup alors. Les mains levées. Les mains levées. Il y a un vent en ces lieux. Les mains levées.
Et un jour, je fais un songe. J'oublie jamais, c'était un dimanche. Vers 4 h du matin, j'ai fait comme un cauchemar. Je voyais des gens en train de me suivre avec des bambous, des bâtons. Il y avait d'autres qui avaient des haches, certains avaient des râteaux. Et je me rappelle que je fouillais, j'ai crié le nom de ma femme. C'était pas Jésus cette fois dans les rêves. Je disais, Nasali Binonini. Et on me suivait. D'autres frappaient, je sautais, j'essayais de fuir. Et puis je me réveille en train de me souffler. Je réveille mon épouse directement. Je viens de faire un cauchemar. Quand je lui raconte, elle me dit, je viens de faire le même rêve. Mais cette fois-là, moi j'ai vu une dame. Avec qui? Non. Une dame. Non, je ne dirais pas. Mais une dame, elle a vu une dame qui était en train de nous suivre. Ça veut dire elle et moi. Alors je me rappelle ce jour-là, je me suis réveillé. Je lui ai dit cette phrase, pasteur Yannick. Je lui ai dit Baleke Bele. To Fukama. Ok. To Tombola Maboko. Amen. Tombola Maboko, s'il te plaît. Tombola Maboko. Baleke Bele. Oh. Baissez les mains, s'il vous plaît. Kitisa loboko na bondelio. Je lui ai dit juste To Fukama, to Tombola Maboko. Baleke Bele. Elle a voulu commencer à prier. J'ai dit non, ne prie pas. Lève simplement les mains. La Bible dit que Moïse est en train de combattre contre Amalek. Et la Bible dit que Moïse levait les mains. Pendant que Moïse levait les mains, Amalek était en train de mourir de l'autre côté. Et Israël était en train de vivre. Quel est le lien entre les mains levées et la vie des gens qui tombaient sur le champ de bataille? Parce que dans le monde spirituel, la main représente la vie. Quand vous allez chez les médiums et chez ceux qui pratiquent la magie et l'occultisme, quand ils regardent votre main, ils sont capables de vous donner votre âge, de vous donner votre lieu de naissance. Parce que là-dedans, il y a toute votre vie. C'est comme ça que lorsqu'on va pour épouser une femme, on dit je veux avoir la main de votre fille. On ne coupe pas la main, on part pas avec la main à la maison, mais on veut dire que je veux avoir toute la vie de votre fille. Donnez-moi la main ici. Lorsque un enfant même de 3 ans, pasteur Yannick, qui vient se tenir devant moi, qui me pointe une arme, je ne vais pas vérifier son âge. Automatiquement, sans prophétie. Je veux dire à cet enfant, je veux lui dire en ce moment-là, quand je lève les mains, que ma vie est entre tes mains. Tu peux soit me tuer, soit me laisser en vie. Alors lorsqu'on élève les mains dans la présence de Dieu, on veut dire à Dieu que ma vie n'est pas entre les mains de mes ennemis, mais ma vie est entre tes mains. J'ai dit à mon épouse, ils sont nombreux. Levons les mains. C'est qui cet homme qui peut venir, il se réveille d'un bon matin et qui veut arrêter ta vie.
Ta vie n'est pas entre ses mains, ni entre tes mains, mais ta vie est entre les mains de Dieu. Quand on élève les mains ici, on se lève, on veut dire à Dieu, Seigneur, ma vie est entre tes mains. Le chef me combat au travail, mais ma vie est entre tes mains. Mon mari me trompe à la maison, mais ma vie est entre tes mains. Mes enfants sont devenus difficiles, mais notre vie, ma vie est entre tes mains. Est-ce que l'église ne peut pas apprendre de foi à se taire un moment et à lever simplement les mains? Lorsque les mains sont levées, on veut dire à Dieu que je ne dépends pas de mes adversaires, je ne dépends pas des combats, je ne dépends pas des plus forts, je ne dépends pas de ceux qui m'aiment, mais ma vie est entre tes mains. Levez les mains s'il vous plaît. Et que Dieu voie vos mains. Pendant que tu lèves les mains, tout celui qui veut s'en prendre à ta vie, que Dieu le voit. Pendant que tu lèves tes mains, que tout celui qui veut te combattre, qui veut te mettre à terre. Alors que tes mains sont levées, tu veux dire à Dieu, ma vie est entre tes mains. Je ne dépends pas de leurs décisions. Je ne dépends pas de leurs conclaves. Je ne dépends pas de leur force. Mais je dépends de toi. Pendant que tes mains sont levées, tu crois que Dieu est en train de sécuriser ta vie. Ta vie est entre les mains de Dieu. Qui est ce méchant qui peut se lever pour mettre fin à ta vie? J'ai une bonne nouvelle pour toi, il ne peut pas t'atteindre. Parce que ta vie est entre les mains de Dieu. Tu ne mourras pas, tu vivras. Alléluia. Alors que tes mains sont levées, Dieu garde ta vie. Il sécurise tes enfants. Il sécurise tes biens. Il sécurise ce qui est à toi. Aucune personne ne peut te toucher. Alors qu'on lève les mains, on les lève pour le Congo. C'est qui l'ennemi du Congo? Notre vie n'est pas entre leurs mains. Alléluia. Mais la vie du Congo est entre les mains de Dieu. Que Dieu vienne en aide aux Congolais. Que Dieu vienne en aide du Congo. Alors que les mains sont levées, on est en train de penser à notre famille. Je m'appelle Yedi Diampoutou. Qui peut mettre fin à ma vie? Qui peut dire que c'est fini si Dieu n'a pas dit que c'est fini? Pendant que tu lèves les mains, tu es en train de penser à tes adversaires. Tu penses à tes adversaires. Ils ne peuvent pas t'atteindre. Alléluia. Je sens qu'il y a une charge de protection ce soir. Je sens qu'il y a une charge. Il y a une charge de protection ce soir. Je sens qu'il y a une charge de protection ce soir. La Bible déclare, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Les mains levées, c'est pour dire à Dieu, ils ne toucheront pas à mes enfants. Ils ne toucheront pas à mes enfants. Ils ne toucheront pas à mon travail. Ils ne verront pas mon église. Alléluia. Ils ne verront pas mon ministère. Ils ne verront pas mon mariage. Ils ne verront pas ma santé. Parce que ma vie est entre tes mains. Ma vie est entre tes mains. J'ai dit ma vie est entre tes mains. Mirena, notre vie est entre les mains de Dieu. Quel que soit le nombre d'adversaires. Quelquefois il faut se réveiller la nuit. Je me rappelle un jour, je me réveille la nuit. Je me suis mis à genoux à 1h du matin. J'avais les mains levées contre la fenêtre. J'avais les mains levées. J'étais fatigué. J'avais les mains levées. À 2h, à 3h, à 4h, à 5h. Je ne priais pas. J'avais juste les mains levées. Je veux dire à Dieu, ma vie dépend de toi. Je veux dire à Dieu, ma vie dépend de toi. Je veux dire à Dieu, ma vie dépend de toi. Ça ne dépend pas de mes ennemis. Ce soir, ça ne dépend pas de tes ennemis. J'ai dit ce soir, ça ne dépend pas de tes ennemis. Baisse tes mains s'il te plaît, baisse tes mains s'il te plaît. Et quelques jours après, quand j'ai vu ce rêve, j'ai dit à mon épouse, levons les mains. Je suis au bureau un samedi à 17h. J'oublie jamais. Cette histoire même mon père spirituel, je n'ai pas raconté. Je reçois un coup de fil. Une soeur m'appelle et me dit, mon frère vomit du sang depuis 2 jours. Il est à Lubumbashi avec son épouse en mission. Comment?
Et il dit, je dis à mon frère, avant d'aller chez les médecins, qu'il passe d'abord chez toi parce que tu appelles ton gars qui fait les examens des poisons, qu'il examine mon frère. C'est un grand monsieur qui travaille à l'IGF. Les mains levées, les mains levées, les mains levées. Les mains levées, les mains levées. J'appelle mon gars de poison, il vient à l'église. Et finalement, ce frère de l'IGF vient avec son épouse. Avec un état chaotique. Et le monsieur du poison demande de commencer le prélèvement du poison. Pour faire John, il examine le frère. La première fois, le frère est négatif. La deuxième fois, le frère est négatif. Il dit au frère, je ne sais pas mentir. Tu n'as pas de poison. Va à l'hôpital et qu'on trouve la maladie. Par hasard, je lui dis, écoute, check-moi un peu, ça fait longtemps que tu m'as checké. Je vais aussi essayer de faire l'examen de poison. Il prend le relèvement. Il a pris un peu de ma salive, il a mis sur un papier. Il a pris un peu de réactif, il a mis dans un bocal en verre. Il a pris ma salive, il a mis dans le bocal en verre. Et il a allumé les allumettes. Il a commencé à faire passer autour de ce bocal-là pour voir. Ça veut dire le réactif, le poison qui est à l'intérieur va réagir. Si tu n'as pas de poison, ça ne s'allume pas. Mais si tu as le poison, ça va s'allumer grandement. Quand il essaye, la première, la deuxième seconde. Deuxième seconde. Quand il met le feu s'allume en grandeur. Lui-même il crie. Il dit, pasteur, j'ai commencé à transpirer sur place moi-même. Je lui dis, fais l'examen à ma fille et à ma femme. J'appelle Daglo, était au bureau, je dis, viens, on va te faire l'examen de poison. On lui fait l'examen, elle était négative. J'ai dit, refais au bien-aimé. Il le refait au frère qui est venu négatif. Il fait à son épouse négatif. Il me refait le test. La flamme s'allume. C'est lui qui garde Israël les sommets ni ne dort. Je lui dis, mais ça voudrait dire quoi? Il m'a dit, je veux faire des examens approfondis pour voir combien de temps ça a duré dans ton corps. J'appelle ma mère. Il m'envoie une personne pour faire la contre-expertise. Je pars, je fais l'examen du poison. Il a levé le poison dans le corps. Je comprends que les rêves que je faisais étaient en train de vouloir dire qu'il y a des gens qui se sont levés pour mettre un terme à ma vie. Mais ces jours-là, j'avais les mains levées. Je disais à Dieu, ils sont plus forts que moi peut-être. Mais ma vie est entre tes mains. Pendant que tu lèves tes mains, personne n'a le pouvoir de t'arracher ta vie. Ton amen est en train de m'étonner. Son amen est en train de m'étonner. Il dit que personne n'a le pouvoir de t'arracher ta vie. Même s'il vient le jour, même s'il vient la nuit. Je dis même s'il vient le jour. Où est ton amen? Quand tu envoies un amen, Dieu t'envoie la vie. Dieu t'envoie la bonne santé. Dieu t'envoie la résistance. Je proclame et prophétise que tu ne mourras pas, tu vivras. Ton amen est resté à la maison. Ton amen est resté au bas de la montagne. J'attends recevoir un amen d'un homme qui veut vivre. Des fois on ne maîtrise pas sa pasteur Yannick.
Ça peut venir de n'importe où, prophète John. Je ne sais pas d'où ça venait. Je ne peux pas commencer à soupçonner tout le monde. Tout ce que je sais, c'est qu'aucun homme qui est né d'une femme et d'un homme n'a le pouvoir de m'arracher la vie. Parce que la Bible déclare que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et j'aime le verset qui suit. La Bible déclare que ta fidélité est un bouclier. N'est-ce pas qu'il est écrit? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. 2. Ils parleront de nouvelles langues. 3. Même s'ils prennent des breuvages mortels, que là où la mort est entrée, que la vie s'impose. Ton amen ne me convainc pas. Ton amen ne me convainc pas. Ton amen ne me convainc pas. Toko meleango lundi. Toko meleango mardi. Toko meleango mercredi. Toko meleango jeudi. Alléluia. Ekosala eloko. Ekosala eloko. Tango zolo babongo bandoki bazokweya. Amen. Banguna bazokweya. Amen. Les obstacles tombent. Et des fois c'est juste les mains levées. Je sentais que c'était un culte que je faisais à Dieu. Pasteur 7, je n'avais pas de préquête. J'avais juste les mains levées. C'est qui cet homme qui veut t'ôter ta vie? C'est qui cette femme par jalousie qui veut mettre un terme à ton histoire de mariage? Quand tu lèves tes mains, Dieu voit ta vie. Quand tu lèves tes mains, Dieu voit ta vie. Yes, ça commence. Ça commence, c'est spirituel. Quand tu lèves tes mains, Dieu voit ta vie. Ma vie est entre tes mains. Qui veut finir ta carrière ce soir? Ta vie est entre les mains de Dieu. C'est qui ces chefs qui veut mettre un terme à ton travail? Ta vie est entre les mains de Dieu. C'est qui ces collègues qui veulent te créer des embûches pour que ta vie puisse basculer? Ce soir, ta vie est entre les mains de Dieu. Est-ce que l'église peut avoir les mains levées là-haut? Je ne sais pas comment expliquer, mais quelque chose se passe dans l'atmosphère. Quelque chose se passe dans l'atmosphère. Lorsqu'on dit lever les mains, ce n'est pas esthétique. C'est spirituel. Quelque chose se passe. La vie des ennemis sont en train de tomber. Ma vie est entre les mains du Seigneur. Je dis à mon épouse, ne crains rien. N'aie pas peur de rien. Ma vie est entre les mains de Dieu. Un homme qui a raté, qui s'est échappé belle après plus de 10 accidents. Pasteur 7, j'ai fait des accidents où les hommes sont morts. Je me rappelle un pasteur prêchait au bus. Le pasteur était mort. Je sors de ces bus vivants. C'est qui cet homme qui est né d'une femme et d'un homme qui peut venir t'arracher ta vie? Cet homme n'existe pas. Je dis il 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 n'existe pas. Parce que ta vie est entre les mains de Dieu. Si tu es d'accord, lève-toi avec tes mains levées. Lève-toi avec tes mains levées. Lève-toi avec tes mains levées. Je ne sais pas, mais je sens que cette atmosphère est une atmosphère de vie libérée. Ma soeur, Mouteba, Dieu me dit de te dire que ton mari ne mourra pas. Et que l'accident qu'il va connaître ou que le Seigneur va avorter là ne va pas l'emmener à la mort. Parce qu'il y a une ceinture de protection. Levez les mains s'il vous plaît. Levez les mains. 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 Pendant que tu lèves les mains, tu peux commencer à parler en esprit.
Pendant que tu lèves les mains, tu peux commencer à parler en esprit. Je ne saurais pas finir mon message, je sens qu'on va arrêter ici. Toi, lève simplement tes mains. Pasteur Yannick, quand je lève les mains, je vois les personnes qui veulent me résister en cette saison. Je n'ai pas le temps de les maudire. Tout ce que je sais, c'est que ma vie est entre les mains de Dieu. Si Dieu n'a rien décidé, aucun malheur ne peut m'arriver. Si Dieu n'a rien arrêté, aucun homme ne peut toucher à ta vie. Lève tes mains et pense à tes adversaires. Lève tes mains et pense à tes ennemis. Vois comment est-ce qu'ils sont plus grands, ils sont plus puissants, ils sont plus nombreux que toi. Il y a une atmosphère de vie ici. Il y a une atmosphère de vie ici. Il y a une atmosphère de vie ici. Mama chata labaya. Il y a une atmosphère de... Est-ce qu'on peut remplir ces lieux par les prières? Mais avec les mains levées. Avec les mains levées. Basa wapi batongo balingi yokufa. Basa wapi batongo balingi yosuka. Ezala bauti poto, bauti era, bauti mboka. Zamba zomo na bango. Bakosala eloko te. Ta vie est entre les mains de Dieu. Il n'a pas dit les derniers mots. Il y a la gloire. Ne te fatigue pas. Lève ta main, lève ta main. Lève ta main, lève ta main, lève ta main. Il y a la vie que Dieu libère. Il y a la vie que Dieu libère. Il y a la vie que Dieu libère. Tu ne mourras pas. 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 Levez les mains, levez les mains, levez les mains. Il y a la gloire ce soir. Il y a la gloire en ces lieux. Il y a la vie de Dieu en ces lieux. La mort est en train d'être éloignée. Jésus est là, Jésus est là. Jésus est là, Jésus est là. Jésus est là, Jésus est là. Jésus est là. Il emmène la vie en abondance. Il emmène la vie en abondance. Il emmène la vie en abondance. Oh, 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 oh. Yondo simi bomo inangai. Yondo simi bomo inangai. Yondo zanzambe.
Yonoza papa, yonoza nzambe, yonoza papa. Kolembate, kolembate. Tombola maboko, tombola maboko. Il y a la vie ici, il y a la vie ici. Il y a la vie ici, il y a la vie ici. Il y a la vie ici, il y a la vie ici. 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 Ataba yana budu, ataba uti zamba. Il y a une charge, 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 il y a une charge. Molimo santo ezawa, molimo santo ezawa, molimo santo ezawa, molimo santo ezawa. Molimo santo ezawa. Le payanda rabase de la playa de reba andere braso terebo shaya de reba andere brasa andere la braso torobo shete la paille de reba andere braso. Qui veut toucher à tes enfants? Qui veut toucher à tes enfants? Lève les mains pour tes enfants. Lève les mains pour ta famille. Lève ta main pour ton mariage. Lève ta main, lève ta main, lève ta main, lève ta main. Il y a Dieu ici, il y a Dieu ici. Nanda kosimba bomo inangai. Nanda kosimba bomo inangai. Nazaya Yesu, Nazaya Yesu, Nazaya Yesu, Nazaya Yesu. Yonani, Yonani omekangai, Yonani osimbangai, Yonani obomangai. Nazaya Yesu, Nazaya Yesu, Nazaya Yesu. Wapi banganga nzambe? Wapi banganga nzambe? Est-ce que banganga nzambe basawa? Nasanganga nzambe, nasanganga ya nzambe, nasanganga ya nzambe. Mabako likolo, bomo inangeza ya nzambe.
Dieu est éternel. Dieu est éternel. Il y a sa présence ici. Il y a sa vie ici. Il y a sa gloire ici. Pendant que nous prions, ne soyez pas surpris que les ennemis tombent en cette semaine. Ne soyez pas surpris que les ennemis puissent tomber en cette semaine. Je sens que je vais arrêter ici. Que l'atmosphère soit propagée. C'est ça le culte. 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 Hey! La vie est libérée partout. La vie est libérée partout. Là-bas derrière, la vie est libérée. 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 Est-ce qu'il y a un nom qui libère la vie dans ta famille? Pendant que j'ai les mains levées, Père là est en train de recevoir la vie. Ma femme reçoit la vie. Mes frères reçoivent la vie. La vie est libérée à Myrena. Les familles de Myrena reçoivent la vie. Les familles de Myrena reçoivent la vie. Yes. Il y a la grâce ici. Il y a la grâce ici. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu chantes ça, c'est un chant de guerre, c'est un chant de guerre. La 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 la. Lève tes mains, chante-le encore. Moi je n'ai que Jésus. Moi. Est-ce que tu peux encore lever ta voix plus fort que ça? Oh, moi je n'ai que Jésus. Moi je... Juste le piano, juste le piano.
Lève tes mains, s'il te plaît. Lève tes mains. Dieu est en train de supprimer le programme de la mort dans la vie de plusieurs. Je peux sentir, il y a comme un vent de vie que Dieu est en train de libérer ce soir. Ceux qui seront saisis par ces vents sont ceux-là qui seront sensibles à cette vague qui va souffler tout à l'heure. Il y a de ceux-là qui étaient programmés déjà recevoir des défaites, mais en cette saison, Dieu est en train de relever leur tête. Il y a d'autres, on a fait un programme de honte dans leur vie, mais Dieu est en train de changer l'histoire. Il y a d'autres personnes, il y avait un programme de morts et de cadavres dans leur famille. Mais pendant que je parle, Dieu est en train de changer le programme. Il y a un vent qui souffle, il y a un vent qui souffle. Et Dieu est en train de libérer sa vie. Ça libère la vie de Dieu. Ça libère la vie de Dieu. Ça libère la vie de Dieu. Levez juste les mains. J'ai vu des gens être saisis fortement par cette grâce et par cette onction. Cette grâce va commencer là-bas, derrière, et va toucher plusieurs personnes qui croient en cela. Je sens comme dans mon sein, comme si Dieu est en train de libérer la vie, comme si Dieu est en train de relâcher la vie. Et Dieu me dit, il y a des gens qui vont vivre ici. Il y a comme le programme du diable que Dieu lui-même est en train de changer. Il dit, j'impose la vie là où le diable voulait imposer la mort. Pendant que je parle, ça commence à saisir certaines personnes. Pendant que je parle, ça commence à saisir certaines personnes. Pendant que je parle, ça te touche. Pendant que je parle, ça te touche. Pendant que je parle, tu reçois la grâce. Pendant que tu parles, tu reçois la grâce. 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 Il y a la grâce qui est distribuée partout ici, partout. Il y a la grâce qui est distribuée partout ici. Il y a la puissance de Dieu qui agit. Je chasse ta mort. 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 Là derrière, je vois quelqu'un qui devait normalement mourir. Je vois là-bas derrière quelqu'un qui devait mourir. Mais pendant que je parle, j'élève l'épée de l'Éternel. Et je viens arrêter ce processus. Je libère la vie. 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 Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Allez, toi, démon de la mort. Allez, sors de ce corps. Sors. 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 J'ai dit 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 sors. Allez, libère le corps de cette femme. Il y a une œuvre que Dieu fait ici. C'est ici, oui, c'est ici. Allez, libère, libère. Allez, va-t'en. Allez, ici. Libère, libère. Allez, libère. 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 Allez, libère. Allez, kede. Allez, kede. Ne soyez pas distraits, levez les mains, il y a la grâce ici. Il y a la grâce ici.
Je libère la vie ici. Maintenant. 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 La 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 la. La la. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Pashatarabashi, Lepayandarabashi. Il y a la vie ici, il y a la vie ici que Dieu est en train de libérer maintenant. Il y a les grâces que Dieu est en train d'ouvrir maintenant. Je vais compter à 3 et à 3, cela sera libéré avec une grande explosion. Je compte 1, tu reçois cela, je compte 2, allez 3, reçois. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Mon frère, venez. Mettez-vous à genoux. Il y a la vie que Dieu libère sur vous. Je déchire ce programme de mort. Votre cœur ne sera pas atteint. C'est là le cœur. Votre cœur ne sera pas atteint. Et si la boété, 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 allons jouez bien. Et si la boété, ballon a été commande. Et si la beauté, vas-y, fais-le encore. Comment? Comment? Crie le plus fort. Crie le plus fort. Ballon a été, fais le plus fort. Fais-le pour une dernière fois. Nasuka boete, balonga ite, Écoutez, pendant que le pasteur a dit de chasser l'esprit des morts, je voyais une délivrance s'opérer dans le rangée ici. Il y a quelqu'un que Dieu a brisé le cercueil, il est dans cette rangée ici. Même toi qui acclames que cet esprit des morts libère ta vie, ta famille. Mais je pouvais entendre le nom de Moussaou. Ici. Dans cette rangée. Moussaou, c'est vous ma soeur. Est-ce que tu peux avancer? On acclame le Seigneur. Avance.
Ainsi me parle l'Éternel. Je pouvais entendre, c'est comme Esther Moussa, mais j'entends Adassa Moussa. Tu ne mourras pas. Écoute le plan de l'ennemi. Le diable voulait que tu n'atteignes pas 28 ans. Je vois au mois de septembre de cette année, tu devais avoir comme 28 ans. Ce que je dis, c'est ça. Est-ce que l'église peut acclamer l'Éternel? Aucun a 28 ans, aucun a 38 ans, aucun a 48 ans, aucun a 58 ans. Ainsi, je libère l'onction de la longévité dans ta vie. Tu ne mourras pas. Pendant que le pasteur va finir de prier pour le bien-aimé là, à genoux toi encore, il va déclarer sur toi. Pasteur, prie pour cette soeur. Chasse l'esprit des morts. Mais il y a un retour qui va se passer.